toutes et tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On reprend notre bon vieux rythme et pour reprendre notre bon vieux rythme, quoi de mieux que de reprendre nos bonnes vieilles habitudes. Donc quoi de mieux qu'un thread d'horreur. On est parti tout de suite avec la première histoire. L'histoire s'intitule Mon voisin qui aimait un peu trop les chats. Bonjour, je m'appelle R. Mon histoire date d'il y a plusieurs années. Au moment des faits, j'étais encore au début de ma vingtaine. Comme je le disais, lorsque les faits se sont déroulés, je venais d'avoir 22 ans. C'était la première fois que je vivais seul. Le fait est que je n'ai jamais vécu seul auparavant s'explique simplement par le fait que j'étudiais dans ma ville natale, petite ville de province, où, pour économiser un maximum d'argent, je vivais encore chez ma mère. Arrivé en quatrième année de mon école, j'ai trouvé un stage de marketing dans une ville un peu plus loin du domicile familial. Deux options s'offraient alors à moi. La première, la moins pratique, était de rester vivre chez ma mère, mais de faire le trajet, 1h30 aller, 1h30 retour tous les jours, ce qui pour moi représentait un budget conséquent, sachant que la durée de mon stage était de 5 mois. La deuxième, sans doute plus pratique, était de me trouver un logement près de mon entreprise afin d'éviter l'accumulation de fatigue que causerait la première option, mais en y mettant le prix pour le loyer. J'ai toujours vécu avec ma mère depuis tout petit, et la deuxième option était, autant pour elle que pour moi, une décision drastique en ce qui concerne notre changement de mode de vie. À l'époque, je n'avais pas encore ma copine et je n'avais jamais encore habité seul comme je viens de vous le dire. Je craignais de partir et d'avoir du mal à socialiser avec de nouvelles personnes. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, je n'avais pas beaucoup d'amis, dû principalement à mon caractère bien trempé. En effet, durant toutes mes années de lycée et mes premières années en école de commerce, j'ai rencontré du monde, mais au fil des années, je me suis rendu compte que mon groupe de connaissances était assez basé sur le paraître et le côté faux cul. Ainsi, il m'arrivait d'aller en soirée sans pour autant que j'y trouve une satisfaction personnelle, sachant que j'allais croiser des personnes que je ne portais pas dans mon cœur. Ce qui a fait que je n'avais plus beaucoup d'amis à mes 22 ans était le fait qu'il m'était arrivé par moments, étant plus jeune, de craquer et d'envoyer se faire voir
des ex-copains de ma mère, lorsqu'elle était plus jeune, louaient une maison, un T3. La maison était un peu comme les maisons américaines, avec une terrasse d'entrée. On pouvait monter le perron et avoir un espace d'une demi-douzaine de mètres carrés pour installer une table et des chaises pour pique-niquer, se poser, chiller, etc. Le fait que le propriétaire connaissait ma mère m'a aussi rassuré sur ma première prise de logement. Bien que j'avais visité la maison fin août, je craignais toujours autant la solitude lorsque j'arriverais début septembre. Petit bond dans le temps, j'arrive début septembre et m'installe tranquillement dans la maison. La première semaine était la plus difficile. J'allais au travail le matin et rentrais le soir dans une grande maison avec 2 chambres. N'ayant pas pu ramener toutes mes affaires, les bruits dans la maison résonnaient. Le premier week-end à rentrer, je pris la décision de m'acheter un chat et de finir l'ameublement de la maison. Ça me permettait de m'occuper l'esprit et mon petit Kawi, mon chat, allait me tenir compagnie afin de m'aider à ne pas retomber dans les entrailles de la solitude et de la dépression. C'est à partir de ce moment que l'histoire devient intéressante. C'est durant la 2e semaine que j'ai rencontré Simon. Simon habitait une des maisons voisines. Le propriétaire m'avait expliqué que pendant la guerre, ils avaient fait construire ce quartier. Pour un souci pratique, les maisons se ressemblaient toutes. Simon habitait la maison d'à côté. Il avait remarqué que j'étais nouveau dans le quartier. En effet, le dimanche de la première semaine, j'avais loué une camionnette pour finaliser mon aménagement. C'était difficile de ne pas remarquer. Il avait la trentaine, mesurait une demi-tête de plus que moi et était assez imposant, mais principalement replé. Il en imposait, mais son côté épais et son visage lui donnaient finalement un air gentil. Niais. Il devait bien peser 90-95 kg, quelque chose dans ces eaux-là. Et bien qu'il m'inspirait confiance, je n'étais pas encore prêt à rencontrer du monde, ou du moins à faire rentrer des personnes dans ma vie. La première fois que je l'ai vu, c'était un jeudi soir. Je me rappelle m'être dit qu'il ne me restait qu'1 jour avant le week-end. C'est d'ailleurs comme ça qu'il m'a abordé. Après m'avoir parlé de mon déménagement, il était content de voir qu'un des voisins du quartier était un jeune d'approximativement son âge. Il m'a demandé si je voulais passer boire une bière fraîche le week-end. J'ai refusé gentiment en lui expliquant que j'avais d'autres choses de prévues et que j'allais retourner voir ma mère. Pour la faire court, je lui ai dit que je ne pouvais pas passer ce week-end, mais qu'à l'occasion ce serait avec plaisir. Ce à quoi il ne manquerait pas de s'en souvenir. Voilà ce qu'il m'a répondu. En disant ça, je ne pensais pas du tout qu'il s'en souviendrait. Du moins, je me disais que c'était par politesse que je refusais, même si je lui laissais la possibilité, ça ne se passerait pas. Sans doute par lassitude, comme beaucoup le font. J'ai donc passé le week-end chez ma mère avec Kawi, mon chat toujours, et je suis retourné dimanche soir à la maison. Quand je suis rentré le dimanche soir, il était 22 h passées. Mais quelle surprise de voir que sur le perron, il y avait une bien fraîche posée et un petit mot où était écrit « Si t'en veux d'autres, tu sais où me trouver ». Emoji, sourire, clin d'œil, signé Simon. J'étais assez surpris, mais principalement en bien. C'était la preuve pour moi qu'il était quelqu'un de parole, ce que je reprochais à certains de mes anciens amis. C'est tout naturellement que je pris Simon pour quelqu'un de sincère et de parole. La bière était bonne et fraîche d'ailleurs. Pour le remercier, j'ai écrit un mot que j'ai déposé sur son perron le lendemain avant de partir au boulot. La 2e fois que je l'ai croisé, c'était encore le jeudi qui suivait. Comme je venais d'avoir Kawi et que celui-ci n'était encore qu'un chaton, on m'avait conseillé de le laisser une dizaine de jours dans la maison avant de le sortir. Le premier soir où j'ai décidé de me promener avec Kawi dans le quartier pour que celui-ci s'accommode à l'environnement, j'ai croisé Simon en revenant. J'étais à une dizaine de mètres de ma maison quand nous nous sommes croisés. Je l'ai remercié pour la bière et j'en ai profité pour plaisanter que j'aurais préféré une Fischer. On a tout de suite sympathisé sans pour autant trop échanger. Nous étions tous deux pressés. Je tenais Kawi dans mes bras et je me souviens juste que nous avions parlé du quartier, de la fin de l'été et des
chats. Il m'a dit de faire bien attention à mon chat, que souvent dans le quartier, il y avait des avis de disparition d'animaux de compagnie. C'est effectivement ce que j'avais pu remarquer en faisant le tour du quartier quelques minutes plus tôt avec Kawi, mais je ne m'étais pas arrêté dessus pour autant. Des chats qui se perdent, ça arrive partout, et c'est d'ailleurs pour ça que j'avais pris la précaution de garder une dizaine de jours Kawi dans la maison pour qu'il s'acclimate un maximum à son environnement pour éviter toute disparition. Le lendemain soir, j'ai repris la voiture et je suis allé chez ma mère. En revenant, le dimanche, rebelote, une bière bien fraîche sur le perron. Cette fois-ci, c'était une Fischer, sans mots, mais je savais bien de qui elle venait. J'ai passé la semaine à sortir tous les matins et les soirs une vingtaine de minutes avec Kawi pour qu'il s'acclimate davantage au quartier. Comme j'étais à ses côtés, il ne risquait pas de s'enfuir cette petite fripouille. Du moins, s'il en avait envie, il ne m'en a pas donné l'impression. C'est comme ça que j'ai croisé plusieurs fois Simon. On s'arrêtait souvent et on discutait un peu. Ce mec-là, c'était un ange. Je ne m'étais pas senti aussi bien avec quelqu'un depuis 2 ans. Je ne le considérais pas comme un ami, mais j'avais le sentiment que c'était quelqu'un de vrai. Et plus le temps passait, et plus j'avais confiance en ce mec. Car oui, il aimait bien. Il aimait les animaux, mais n'en avait pas. Et à force de se croiser, j'ai appris à le connaître et il m'a dit que c'était un ancien cariste, qu'il était au chômage depuis quelques mois et qu'il était en train de montrer sa petite affaire solo. C'est le terme qui m'a le plus marqué. Encore aujourd'hui, je repense à lui, il y a cette phrase qui résonne dans mon crâne. Ma petite affaire solo. Les semaines qui ont suivi, je pouvais laisser sortir Kawi seul, et il revenait à la maison. Je continuais à travailler et de rentrer le soir. Comme j'avais 2 chambres, je m'étais aménagé un bureau dans l'une et une chambre à coucher dans l'autre. Il m'arrivait par moments de travailler à la maison. Mon employeur me laissait 1 à 2 jours de télétravail par semaine à partir d'octobre. Je passais la plupart de ces jours dans mon bureau, qui donnait directement sur la maison de Simon. Il m'arrivait souvent de voir du monde dans sa maison les jours de télétravail, mais lui, je ne le voyais jamais. Lorsque je le croisais, il me disait que c'était normal, c'était la maison de son père, et que celui-ci comptait la vendre d'ici la fin de l'année, ce qui expliquait pourquoi la journée lorsqu'il travaillait au black ou qu'il était sur sa petite affaire solo, il n'était pas là. Le dernier week-end d'octobre, le propriétaire est venu récupérer le loyer juste avant que je ne parte chez ma mère. Je payais en espèces. C'était un arrangement que l'on avait trouvé entre nous. On avait convenu que si je craquais et que je décidais de revenir vivre chez ma mère, il n'y aurait pas de préavis. Le soir où il est venu, j'étais particulièrement content. Cela faisait quelques semaines qu'au boulot j'avais sympathisé avec une fille en apprentissage dans la même boîte que moi. Tout comme Simon, je la trouvais sincère. Et bien que nous ayons toutes des forts caractères, nous nous sommes très bien entendus. On sait où ça va aller. Petite anecdote, un soir que je croisais Simon, nous avions discuté un peu sur les filles. Et bien que j'étais encore un peu dans ma phase de solitude, il avait su trouver les mots justes pour me pousser à m'ouvrir un peu plus aux gens. Après tout, il avait raison. Ce n'était pas parce que j'avais pu être déçu dans ma jeunesse que je le serais forcément pour toute relation à l'avenir. Mais reprenons. Je disais que j'étais particulièrement heureux, ce que mon proprio a su remarquer. Il se doutait que je comptais faire les 5 mois chez lui et que je n'allais pas revenir chez ma mère. C'est alors qu'il m'a dit de bien faire attention à Kawi pour ne pas enlever la gaieté de mon visage. En effet, la disparition des chats dans le quartier devenait de plus en plus fréquente. 4-5 chats avaient disparu ce mois-ci, mais pas Kawi. Lui revenait toujours à la maison. Et au fond, j'avais franchement d'autres choses à penser. J'ai oublié de le dire, mais quasi tout le temps, lorsque je rentrais le dimanche soir, une bière m'attendait sur le perron, avec un mot sympa de Simon quelquefois. Les semaines s'enchaînaient, et je voyais toujours autant de gens venir chez lui, sans jamais le voir. En parallèle, j'ai commencé une relation avec ma copine. Bien joué, beau gosse. Elle habitait un appartement pas très loin du boulot. Un soir de novembre, un mercredi où je travaillais en télétravail,
de se voir Ségel et que je dorme là-bas. J'avais accepté. Cependant, Kawi n'était pas revenu de la journée. Je l'avais sorti le mardi soir, il avait passé la nuit dehors et généralement le matin, il attendait sur le perron que je lui ouvre la porte. Mais ce mercredi-là, il n'était pas revenu. Je ne m'étais pas inquiété, pensant qu'il reviendrait dans la journée. Le plus important étant qu'il dorme à la maison pendant que j'irai chez ma copine. La journée passe et Kawi ne revient toujours pas. Il était 17h quand j'ai décidé de le chercher dans le quartier. Je l'appelais en criant son nom. Après 45 minutes de recherche, enfin, j'ai décidé de rentrer à ma maison pour annuler la soirée avec ma copine. Je n'avais pas la tête à ça. Mais juste avant de rentrer, je me suis dit que je ferais bien de prévenir Simon. Kawi l'aimait bien. Il m'était arrivé de voir Simon caresser Kawi le soir lorsque je le laissais sortir et que Simon rentrait. J'ai toqué à sa porte et il est venu m'ouvrir, bien qu'il lui fallut une bonne minute pour venir. Lorsqu'il m'ouvrit la porte, il avait des gants en latex noir, sur lesquels était taché du rouge sombre, marron séché. Dans sa main droite, il avait un marteau. Il transpirait et avait l'air d'avoir été dérangé. Lorsqu'il me vit, il fut tout autant surpris que moi. Instinctivement, il me fit rentrer chez lui. C'était la première fois que je rentrais dans sa maison. Bizarrement, tout était vide. La cuisine était vide. Une des deux chambres était fermée, tout comme le salon. Dans sa deuxième chambre qui était restée ouverte, de là où j'étais, je ne pouvais voir qu'un matelas posé à même le sol. Ce qui était étrange, c'est que lorsque nous parlions, j'avais ce même sentiment d'écho que lorsque j'étais arrivé début septembre dans la maison qui n'était pas meublée. Lui était là depuis plus longtemps que moi, et pourtant c'était vide chez lui. Il a sorti une bière d'un pack qui était posé sur le comptoir de la cuisine, et il a tout de suite monopolisé la parole. Je le sentais nerveux et fatigué. Il ne m'a même pas demandé pourquoi j'étais venu chez lui. Il m'a parlé de sa petite affaire solo, qui n'avait pas l'air de bien marcher, de son état de fatigue qui ne faisait que de s'aggraver ces derniers jours. Il n'arrêtait pas de me regarder dans les yeux, comme s'il voulait voir si j'acquiesçais à ce qu'il me disait. À un moment donné, j'ai mis ma main sur son épaule et je lui ai dit que j'étais venu parce que j'avais un rendez-vous avec ma copine ce soir. Pendant que je parlais de ma copine, j'ai entendu des griffures sur la porte de la chambre fermée. C'était difficile de ne pas l'entendre avec l'écho et le vide que procurait son ameublement de la maison. Simon a remarqué que je regardais sa chambre fermée. Je lui ai avoué que Kawi n'était pas revenu à la maison depuis hier soir, ce qui n'était pas dans son habitude. Il y a eu un petit blanc et mon téléphone s'est mis à vibrer. C'était ma copine qui m'appelait. J'ai décroché et ai fait signe à Simon que j'allais sur le perron pour répondre à l'appel. Je ne l'avais pas encore informé que je ne risquais pas de venir ce soir si Kawi ne rentrait pas. Ma copine m'appelait donc pour savoir si j'étais déjà parti et si je pouvais m'arrêter, acheter de la farine pour que l'on puisse faire un gâteau. C'est mignon. J'ai volontairement laissé la porte ouverte pour que Simon puisse entendre ce que je disais. J'ai répondu. Je suis avec Simon, mon voisin, tu sais, le mec dont je t'ai parlé. T'inquiète pas, je pars bientôt. Je règle un truc et j'arrive. Au pire, tu sais où je suis. C'est au 45 rue Sadi Carnot. Bien évidemment, j'ai changé l'adresse. Si je suis pas là dans une demi-heure, c'est qu'il y a un problème. Je te rappelle, je suis avec Simon. Bisous bébé, à toutes. Je ne me souviens plus exactement de ce que je lui ai dit, mais ça ressemblait beaucoup à ça. Petite pause boisson. Vidéo sponsorisée par Evian et mon eau du robinet, c'est vraiment exceptionnel. Bah visiblement je crois qu'on est parti que pour faire une histoire. Ah, j'adore l'eau. Dans 20-30 ans il n'y en aura plus. Si vous voulez que je vous fasse un ASMR Jean-Claude Van Damme, likez cette vidéo. Bref, retour à l'histoire. Quand je suis rentré dans la maison, Simon tenait Kawi dans les bras. Il était terrorisé. Les
justifié son état en expliquant qu'il était en train de faire des travaux pour sa petite affaire solo dans le salon et que le bruit des travaux avait dû lui faire peur. C'était une incohérence totale. Son salon était vide. Je n'ai même pas cherché à comprendre. J'ai donc repris qu'à oui. J'ai remercié Simon pour la bière et pour l'avoir gardée, et je suis parti dans ma voiture pour rejoindre ma copine. Après ça, je n'ai plus jamais revu Simon. J'ai tout raconté à ma copine et elle n'en croyait pas un mot. Pendant les 2 semaines, j'imagine qu'elle n'en croyait pas ses yeux plutôt. Pendant les 2 semaines qui ont suivi, j'ai passé beaucoup de temps chez elle et lorsque je rentrais chez moi, je ne voyais plus Simon. J'ai décidé d'acheter une laisse pour chat pour Kawi, le temps que je sois sûr qu'il ne me refasse pas une fugue nocturne. Je continuais à voir du monde dans la maison de Simon, sans pour autant le voir. Alors, un jour que j'étais en télétravail, j'ai décidé d'aller voir l'homme que je prenais pour le père de Simon, pour lui parler des nouvelles de son fils, enfin lui en demander. L'homme en question, que je voyais souvent depuis mon bureau, m'a dit qu'il n'y avait personne dans cette maison depuis plus de 6 mois et qu'il n'y avait aucun enfant, que lui-même n'avait aucun enfant. L'homme m'a expliqué que c'était bel et bien sa maison, qu'il avait fait réaliser des travaux d'aménagement il y a de ça quelques mois et qu'il est possible que j'ai pu croiser un ouvrier qui venait faire son travail. Je lui ai donc raconté toute mon histoire en lui décrivant Simon physiquement. C'est alors qu'il m'expliqua que la description de l'homme collait parfaitement avec un artisan qui serait venu faire du carrelage il y a plusieurs mois. Un ancien cariste. Le propriétaire, n'étant pas satisfait du travail, aurait alors contacté l'entreprise du cariste pour faire part de son mécontentement. Le patron lui aurait alors révélé que plusieurs clients s'étaient déjà plaints et que Simon avait un grand manque de professionnalisme. Ses dernières paroles auraient été qu'il allait pouvoir le renvoyer pour faute professionnelle. Le propriétaire de la maison m'a dit qu'il allait faire changer les serrures pour que cela ne se reproduise plus. Quelques semaines avant Noël, Simon a été arrêté quelques kilomètres plus loin dans un village voisin pour avoir essayé d'enlever un chien en pleine nuit. La police a révélé plus tard que Simon était atteint d'un trouble de la personnalité et que c'était un psychopathe qui trouvait du plaisir sexuel dans la torture d'animaux. Ouh, ça c'est dur ça. On a retrouvé dans son berlingot des queues de chats empaillées qu'il gardait comme trophée. Bizarrement, il n'a jamais franchi le pas en ce qui concerne le meurtre d'humains. Encore aujourd'hui, il m'arrive de me poser la question de ce qu'il serait advenu de moi si ma copine avait eu de la farine chez elle. J'ai fini mon stage et suis retourné chez ma mère. On pourrait croire qu'après tout ça, il me serait difficile de rencontrer de nouvelles personnes ou de faire de nouvelles rencontres, mais pas vraiment. S'il y a bien une chose que j'ai appris,